Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Il y a quelques semaines, Youssef Garaoui Filali nous expliquait que le salut de nombreuses PME marocaines passait par le digital. Mais plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on est une petite entreprise marocaine bien éloignée de ces thématiques. C'est pourquoi nous avons demandé à un spécialiste de venir nous expliquer quoi faire. Bonjour Salahidine Mimouni. Bonjour. Alors Salahidine, vous êtes expert digital, cofondateur de l'agence Rich Media. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour une PME, qu'est-ce que ça signifie le digital ou sa transformation digitale? D'abord, avant de parler de la transformation digitale, parlons des chiffres. En 2017, nous étions en fait 22 millions de personnes sur Internet. Et puis, 16 millions de personnes ont été branchées sur les réseaux sociaux. Donc, réellement, le digital présente un vrai enjeu pour l'entreprise marocaine pour qu'elle commence à commercialiser ses produits et prestations de services sur le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché de gens connectés au Maroc qu'on peut toucher avec les médias sociaux et les sites Internet. Évidemment. Donc, l'avantage du digital, c'est qu'elle est contrôlable et elle est mesurable. Nous ciblons un segment ou une audience spécifique à travers le zoning, qui est par exemple le fait de cibler une ville spécifique ou une région spécifique, ou on peut sinon cibler par tranche d'âge. Donc on peut évidemment cibler les jeunes de 28 ans à 32 ans ou sinon une autre tranche d'âge donnée. Et puis évidemment on peut ajouter à tout ça les centres d'intérêt. Donc par exemple si on a une PME qui est active dans le secteur immobilier, il peut cibler à travers l'inbound marketing toutes les personnes qui sont à la recherche de biens immobiliers. Très bien, mais est-ce que vous nous dites là, c'est stratégiquement très pointu, mais pour une PME, une petite entreprise qui n'a pas vraiment de moyens ni d'accompagnement, est-ce que c'est bien envisageable tout ça? Est-ce que c'est pas trop coûteux? Alors l'avantage, c'est que le digital, il présente réellement une plateforme très facile à utiliser et en même temps, c'est la plateforme la moins coûteuse dans le monde entier. Donc à partir de 50 dirhams, par exemple sur Facebook, on peut déjà commencer à sponsoriser du contenu. Et ça, c'est intéressant parce que la mise en place d'une campagne digitale sur Internet, il ne prend que quelques heures. Donc ce que vous nous expliquez, c'est qu'une PME qui a un petit budget peut avoir un site Internet tout à fait professionnel à moindre coût et déjà une campagne publicitaire avec un fort potentiel pour quelques centaines de dirhams. Exactement. Le digital, il commence par une présence sur Internet. Donc ça commence par le fait de créer un site web. Et comme vous le savez, maintenant, la création d'un site web, ça ne demande que quelques jours. Et puis, le budget est suit. C'est-à-dire que pour quelques milliers de dirhams, aujourd'hui, on peut avoir un site web pro. Absolument, donc un site web corporate qui va présenter toutes les prestations de services avec une page contact pour recevoir des demandes d'informations, sinon des demandes de devis. Vous avez quelques exemples de PME, de commerces qui sont digitalisés? Absolument, donc par exemple, si on prend l'exemple de Massinart qui était à la base un imprimeur, donc avec une méthode standard, les gens ils partaient chez l'imprimeur pour demander des papiers ou demander l'impression de carte visite. Donc un imprimeur traditionnel à la base. Un imprimeur traditionnel, effectivement. Maintenant, cet imprimeur, elle a créé une plateforme qui s'appelle Massinart et qui commence à commercialiser automatiquement sur le digital les tableaux décoratifs ou sinon, on peut même faire des demandes d'impression de flyers, de cartes visite en ligne. Comment ça fonctionne quand on met en place une démarche de transformation digitale? Par quoi on commence? Comment on doit procéder? En fait, il y a deux modèles de transformation digitale. Il y a un modèle in-out et un modèle out-in. Le modèle in-out, c'est une entreprise qui est née dans le digital. Par exemple, Uber ou sinon, on peut voir Airbnb ou Meilleur Taux. Donc là, c'est plutôt des entreprises, comme vous venez de le dire, qui sont nées dans le digital. On pense pas forcément à elles pour les difficultés de la digitalisation, mais plutôt à celles qui ne sont pas à la base dans le digital et qui voudraient justement pouvoir y accéder. Exactement. Donc, c'est le modèle le plus challengeant, si vous voulez, c'est le modèle out-in. C'est à ce moment-là qu'on a réellement des défis pour digitaliser un workflow ou un système industriel qui marche déjà et pour le transformer en digital, c'est ça le vrai challenge. Par exemple, à CH, pendant la transformation digitale, ils ont exposé réellement un business model qui se base sur l'interface externe, donc qui est l'agence. Donc là, on a accès à un portail en ligne, là où on peut réellement avoir un échange avec notre conseiller et automatiquement, il va nous demander de scanner des documents, par exemple pour le cas d'un prêt
prêt immobilier ou d'un crédit de consommation. Il va nous demander de scanner les documents, automatiquement ils vont être transférés en digital et automatiquement on aura une réponse de l'éligibilité de cette demande à travers le digital. Alors, c'est un super exemple de out-in, si je comprends bien, mais plutôt d'une grande entreprise, d'une grande banque. Mais est-ce qu'on peut l'envisager pour une PME, cette transformation ? Évidemment. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un magasin qui vend des produits physiques. Ce magasin, il y en a d'ailleurs beaucoup d'exemples sur la place. Ces magasins, ils ont quand même pu mettre leurs produits sur un portail, sur une boutique e-commerce et qui ont commencé à drainer du trafic à travers Facebook. Et il y a également des exemples de business en ligne qui ont commencé même à exporter à l'international. Parce que comme vous le savez, maintenant, les solutions de messagerie, ils ont commencé à proposer des services d'externalisation ou des services d'export à l'international. Ça devient plus difficile comme avant. Donc ceci peut réellement engendrer du chiffre d'affaires en devise aux entreprises marocaines et puis l'économie marocaine, il peut évidemment en bénéficier. Merci beaucoup, Salahedine. Une dernière question. Lorsqu'une PME se lance dans cette démarche, qu'est-ce qu'on peut lui recommander à son échelle, avec ses moyens, pour piloter ce projet ? Parce que se lancer, c'est bien, mais le piloter et l'évaluer, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, l'un des avantages du digital, c'est le fait qu'il soit mesurable. On peut évidemment mesurer le retour sur investissement pour chaque action digitale. Si on investit un petit montant de 500 dirhams sur le digital, on peut évidemment voir le retour sur investissement à travers des outils de monitoring, comme par exemple Google Analytics, qui est un outil gratuit qui peut être mis en place dans un système digital et il peut nous générer des rapports, des tableaux de bord qui peuvent être analysés. Donc pour savoir combien, pour un promoteur immobilier par exemple, il peut savoir combien de clics il a eu, combien d'impressions il a eu, combien de visites sur son site web, combien de leads qui sont les prospects, combien de visites en point de vente. Donc réellement, il peut donner une idée claire sur les différents investissements et sur leurs résultats. Merci beaucoup, Salahedine Mimouni, pour ces précieux conseils à l'échelle des PME pour ce qui concerne leur digitalisation. Je rappelle que vous êtes expert digital, cofondateur de l'agence Rich Media, et on se retrouve très bientôt sur Cravate Club.